Hello, c'est Julie de Ladies Colloque Blog. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture. Alors je vous en ai jamais fait, je vous fais des book hauls tous les mois et je me suis rendu compte qu'en fait je ne vous parlais jamais de mes lectures. Enfin en tout cas je ne vous donnais jamais mon avis ici. Donc j'ai décidé de vous faire on va dire à peu près un update lecture par mois. Je vais essayer de m'y tenir en tout cas. Sinon de toute façon vous pouvez retrouver en barre d'infos tous mes liens de chronique, donc tous mes avis sur les livres que je lis. Alors ici je vais vous présenter 5 livres, je ne vais pas vous présenter toutes mes lectures parce que ça serait un peu long, mais je vais vous présenter du coup mes 5 dernières lectures. Alors pour commencer j'ai lu le livre Haute Protection de Jodie Hélène Malpa, j'espère que ça se prononce comme ça. Donc c'est un livre qui vient d'être adapté, donc qui va sortir sur Passionflix et bientôt là, dans quelques jours. Peut-être que quand vous verrez la vidéo sera peut-être déjà sortie, je ne sais plus, enfin bref. Et du coup j'avais ce livre dans ma palle depuis sa sortie et je ne l'avais jamais lu. Je l'ai acheté sur un coup de tête et en fait après au final il me tentait plus tant que ça, c'est un peu dommage. Et du coup là avec l'adaptation je me suis dit que c'était le moment de le lire. Alors ici on va rencontrer du coup le personnage de Camille et de Jack, enfin on va rencontrer aussi d'autres personnages, mais disons que c'est les personnages principaux. Donc Camille en fait c'est un peu, enfin on a une impression au début que c'est une fille à papa alors qu'en fait pas du tout, elle a la tête sur les épaules, elle est, voilà, elle est assez on va dire vivante et dynamique. Et à côté de ça on a Jack qui est donc un ex-soldat et qui va donc être embauché pour être le garde du corps de Camille. Donc il va être embauché par le père de Camille. Alors c'est une histoire assez basique en soi au début mais finalement c'est assez sympa parce qu'en fait les personnages je les ai trouvés tout de même assez attachants. Alors après c'est vrai que c'est pas l'histoire la plus touchante au monde à part la fin j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est justement ça en fait le problème dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'action à partir du milieu du livre et surtout à la fin et peu au début. Et surtout l'histoire d'amour est assez rapide, donc en fait si vous n'aimez pas les histoires d'amour rapides, je vous conseille pas forcément le livre. Mais si vous cherchez une histoire disons sans prise de tête, vraiment pour vous détendre, une romance facile à lire, c'est tout à fait le genre qui peut vous plaire parce que voilà c'est une histoire assez facile, assez sympa. Voilà, c'est drôle, c'est un peu émouvant, je veux dire il y a un petit peu de tout donc pourquoi pas. Je suis quand même curieuse de voir l'adaptation parce que voilà je sais pas en fait si ça va donner vraiment comme dans le livre, si la romance va être en fait aussi rapide parce que je me dis qu'en film c'est encore pire en fait si la romance arrive voilà dès les premières minutes donc je suis assez curieuse de voir quand même, mais globalement c'était pas une mauvaise lecture. Ensuite j'ai lu un livre de Helena Hunting, donc c'est Magic Love, c'est un livre que j'attendais beaucoup tout simplement parce que j'adore l'auteur et donc j'étais curieuse de découvrir son nouveau livre. Alors c'est un livre bien égal en fait à Helena Hunting, c'est vraiment très doux, très sympa. C'est aussi un livre je dirais où on se prend pas vraiment la tête mais c'est vraiment une très jolie histoire quand même. Les personnages sont en tout cas très très attachants et très touchants, donc ici on va rencontrer le personnage de Lila et le personnage de Ethan. Ethan donc en fait il est hockeyeur professionnel et il est parti depuis pas mal d'années en tout cas de sa ville natale. Et il va revenir là par rapport à un changement d'équipe et aussi parce que son père est malheureusement malade. Et à côté de ça on a le personnage de Lila qui habite toujours au même endroit où elle est née et du coup qui a eu une vie un petit peu on va dire tumultueuse puisqu'elle s'est mariée puis elle a divorcé, donc aujourd'hui elle est célibataire et elle travaille toujours dans un hôpital. Mais ce qui relie en fait ces deux personnages c'est qu'ils se sont connus à l'époque et ils ont vécu une histoire d'amour assez passionnelle quand ils étaient jeunes. Mais malheureusement du jour au lendemain Ethan a dû partir d'ici en laissant en fait Lila toute seule. Donc au fil du livre on va apprendre pourquoi il est parti, comment ça se fait etc. Parce qu'en fait au début on ne sait pas vraiment, en fait Lila est perdue et nous un peu aussi hein, j'avoue. Mais on va donc essayer de comprendre avec eux et ça va être un peu une histoire de seconde chance. En fait c'est une romance un peu sportive on va dire mais avec le lien de la seconde chance. Et c'est voilà une jolie histoire assez sympa, on se doute qu'ils vont se pardonner mais bon voilà on se doute aussi que ça va pas être facile, que ça va être compliqué, surtout que voilà Lila a quand même déjà été mariée, Ethan est parti très loin sans rien dire, voilà donc ça va pas être une histoire facile mais c'est une histoire jolie, on se prend pas trop la tête non plus, donc voilà en tout cas j'ai plutôt bien aimé. J'ai aussi lu le livre Try Me If You Can, alors c'est un livre que j'ai énormément aimé, encore plus que les deux autres que je vous ai présentés avant.
C'est un livre vraiment sympa à lire, mais il y a vraiment beaucoup d'émotions, il y a des sentiments, c'est vraiment très touchant, j'ai vraiment bien aimé. Alors après il y a un petit peu d'humour dedans, voilà, c'est pas que triste, hein, voilà. Il y a aussi de l'humour, c'est assez doux par moments, et il y a d'autres moments où c'est vraiment beaucoup plus touchant, beaucoup plus dans l'émotion. J'ai trouvé en fait que l'auteur avait vraiment bien travaillé autour des émotions et des sentiments, donc voilà, c'est ce qui m'a fait autant m'attacher, je pense, au personnage. Donc ici on va rencontrer le personnage de Mary Jane, donc qui s'appelle aussi MJ dans le livre, et alors il s'appelle Is, je suppose, je vous écrirai le nom quelque part parce que je ne sais pas prononcer ce nom. Et c'est des personnages vraiment attachants, chacun de leur côté en fait. Bon, aussi ensemble, hein, ils forment un duo vraiment, on va dire, assez explosif et intense, mais voilà, séparément c'est aussi des personnages que j'ai bien aimés. Donc en fait Mary Jane c'est plutôt, on va dire, une femme dragueuse assez compulsive, voilà, elle vit comme elle a envie, mais elle va se rendre compte en fait un jour, et surtout le jour de la Saint-Valentin, que elle est toute seule, parce qu'en fait tout le monde est en couple et elle se retrouve toute seule le soir de la Saint-Valentin à ne rien faire parce que manque de chance, tout le monde est en couple, va avoir un enfant, va se marier, enfin bref, voilà, des choses que beaucoup font à la Saint-Valentin, mais du coup elle se retrouve un peu perdue et se pose pas mal de questions. Et à côté de ça, on a le personnage de Is, du coup, qui lui travaille dans la musique. En tout cas, il fait des bandes originales de films musicales, du coup. Et il était avant donc dans un groupe de musique avec une autre personne. Et on va donc se rendre compte qu'il a un sacré passé et surtout qu'il a des histoires à régler encore. Et en fait on va se rendre compte tout simplement que les deux personnages ont des choses à régler pour pouvoir être ensemble. Et donc ils vont devoir faire chacun de leur côté un travail pour les amener à avoir une histoire ensuite tous les deux. Donc c'est une jolie histoire parce que voilà, tout simplement en fait les deux personnages vont devoir évoluer de leur côté pour pouvoir ensuite évoluer ensemble. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une jolie histoire qui mérite vraiment d'être lue. Ensuite, j'ai lu le livre Dirty Rich Love, donc tome 2 de Dirty Rich Man, de Laurelyn Page. Alors c'est un livre que j'attendais avec tellement d'impatience, mais voilà, c'est le livre que j'attendais le plus presque cette année, parce que j'avais trouvé la fin du premier tome assez, on nous laissait un petit peu nulle part, et du coup je me suis lancée tout de suite dès que je l'ai acheté dans le tome 2, et j'ai adoré ce tome. Alors il est vrai que, en fait, l'originalité du moins de ces livres s'essouffle un peu, puisqu'en fait, maintenant on connaît les personnages, on connaît l'histoire, on connaît surtout leurs pensées et leurs idées, donc il est évident que dans le tome 2 ça peut nous paraître un peu plus essoufflé et surtout peut-être un peu plus ennuyant, même si moi personnellement je ne me suis pas ennuyée, mais c'est vrai que du coup c'est beaucoup moins original. Mais cela dit, j'étais vraiment très contente de retrouver les personnages de Sabrina et de Donovan. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi parce qu'on a eu les révélations, on a eu des explications. Alors après, l'auteur aurait pu aller encore plus loin, mais cependant j'ai quand même beaucoup aimé, surtout enfin comprendre vraiment les personnages, comprendre leur histoire, comprendre ce qui les liait, parce que dans le tome 1 au final on nous a laissé un petit peu comme ça sans savoir. Donc voilà, moi j'ai quand même globalement bien aimé ce tome. Après j'ai vu quelques avis mitigés, mais j'étais quand même très très contente de lire ce livre, et c'est quand même deux livres que je vous conseillerais si vous aimez les Hugo romans blanches, parce que c'est vrai qu'il y a des scènes pas mal dedans. Voilà, je pense pas que c'est pour tout le public, mais en tout cas moi c'est globalement deux histoires que j'ai beaucoup aimées et que je garderai dans ma bibliothèque avec beaucoup de plaisir. Ensuite, pour terminer, j'ai lu le livre Le Coach. C'est un livre aussi que j'ai bien aimé. Pour une fois, j'ai eu quasiment que des livres que j'ai bien aimés. Mais c'est vrai que les 3 derniers livres que je vous ai présentés, c'est vraiment des livres que j'ai adorés par rapport aux 2 premiers où c'était des lectures, on va dire, plus calmes et que voilà, je relirai peut-être pas forcément. Mais ce livre-là, je l'ai aussi globalement bien aimé. C'est vraiment aussi parce que les personnages ont été vraiment bien. Je trouve qu'ils ont été bien travaillés. Ils m'ont touchée, chacun à leur manière, et du coup voilà, j'avais un peu l'impression d'être avec eux dans le livre, alors c'était assez sympa. Alors voilà, c'est pas une lecture complètement faux folle, mais j'ai trouvé ça bien parce que tout simplement le personnage féminin aussi de Liuba, il me semble qu'elle s'appelle, je vérifie là, et ben en fait elle peut nous ressembler. Je trouve qu'à un moment dans notre vie, on s'est demandé si on s'aimait vraiment, si on arrivait à s'accepter soi-même. Et c'est un peu le problème en fait du personnage féminin, parce que elle ne s'aime pas, donc en fait évidemment comment être aimé par quelqu'un d'autre quand nous-mêmes on ne s'aime pas. Et du coup c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ce personnage, parce que tout simplement j'ai trouvé que ce personnage peut nous ressembler, ou en tout cas nous a forcément ressemblé à un moment. Du coup j'ai facilement réussi à m'identifier à ce personnage. Et voilà, donc du coup je l'ai trouvée assez touchante parce qu'en fait tout le long du livre elle va apprendre à s'accepter. Bon après,
C'est vrai que l'histoire de ça n'a pas... Enfin je trouve qu'il aurait pu encore être plus travaillé, cette histoire d'acceptation de soi, mais en tout cas j'ai trouvé globalement que c'était vraiment quand même un bon sujet dans le livre. Et du coup voilà, j'ai trouvé ce personnage assez attachant par ça, par son problème on va dire. Et à côté de ça, on a donc le personnage de Akio qui est lui coach sportif et du coup, voilà, vous pouvez bien vous douter qu'il va aider au début juste en coach sportif le personnage de Liuba à se sentir mieux dans son corps et ensuite il va se passer un petit quelque chose entre eux, hein, sinon ça serait pas de la romance évidemment. Mais voilà, c'est des personnages qui forment un bon duo au final parce que voilà, Akio va aider Liuba à se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, même si ça va être très long. Et en fait, voilà, on va se rendre compte que la confiance entre les deux ne va pas arriver facilement. Ils vont se jouer, on va dire, un peu des tours. Mais globalement, c'est une très très bonne histoire et je ne peux que vous la conseiller. C'est une romance parfaite pour la saison. Et voilà, c'est terminé pour mon premier update lecture. Alors ici, je vous ai présenté mes 5 dernières lectures et par chance, il n'y a pas de vraie déception. Ça arrive parfois, j'ai de la chance, on va dire. Mais je pense qu'avec le temps, j'arrive mieux à choisir mes livres aussi. Donc voilà, j'ai moins de déceptions qu'auparavant. Après, comme je vous l'ai dit, on va dire que j'ai 3 livres que j'ai vraiment adorés et 2 un petit peu moins. Mais c'était en tout cas 5 bons livres. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire vos dernières lectures, ça me fera toujours plaisir. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!